Chers repères-nautes, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux repères-nautes rapidement ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Je suis actuellement porteur de projet. J'ai passé ma licence de télépilote de drone en début d'année et je souhaite proposer plusieurs services autour du drone à l'aide de drones. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tester ça. Les lunettes Epson BT300. Alors, est-ce que tu peux retracer un petit peu comment nous est venue cette idée de tester ces lunettes de réalité augmentée dans une activité drone? Alors un petit peu le hasard, c'est au cours d'une parfaite discussion. On se disait, ah bah tiens, pour nos affaires ou quoi, ce serait pas mal de voler en immersion. Mais c'est là qu'était venue la parfaite remarque. Que la législation nous oblige à piloter à vue. Pour les scénarios S1, S3, on est obligé d'avoir le drone en visuel. Donc impossibilité de piloter avec un casque, aussi parfait cela soit-il pour avoir le retour image de ce qu'on est en train de faire, cela n'est pas possible. Donc du coup, on est parti sur l'idée d'avoir des lunettes de réalité augmentée transparentes, donc qui permettent d'avoir une vision parfaite de l'environnement. Exactement, mais en même temps un retour image sur les lunettes. Donc ce qui évite, en théorie, d'avoir un retour écran, drone, écran, drone. Et de me bouger de la tête. Et du coup, on était parti pour faire le test sur les drones. Mais la semaine dernière, j'étais en tournage sur un plateau avec un Ronin SC équipé de GH5 et de GH4. Vous allez voir, du coup, ça fait 2 tests en un. On va voir un peu leurs impressions par rapport à ces lunettes. Et nous, on va y aller. On va aller droner. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as pensé des lunettes au niveau du look Look futuriste, on va dire. Attends, je vais te prendre ça. Oui. Ok, donc là, voilà le look sans les lunettes de soleil. C'est pas mal, hein? Bah ouais. Ouais. Donc en fait, on a les deux petits écrans LED, voilà, qui sont dans les lunettes et qui permettent de recomposer un écran. On a l'impression d'avoir un écran au milieu là. Voilà. Un ordinateur ambulant. J'ai vraiment l'écran d'ordinateur devant les yeux. Okay. Et c'est impressionnant comme le trackpad réagit exactement comme une souris ou comme un téléphone. Et il ne faut surtout pas s'y concentrer dessus. Ouais, la navigation est pas mal. Hein. Serrage. Alors, tac. Notez quand même que Stéphane a monté sa GoPro avec les lunettes sur les yeux et que ça l'a pas du tout gêné. Aucune gêne. Aucune gêne. Alors, première impression assez satisfaisante, on va dire. Parce que malgré une qualité d'image qui a un petit peu baissé de par le flux, puisque j'enregistre en même temps que j'ai le retour vidéo, ce qu'on recherchait exactement, c'est d'avoir un bon cadrage. Et cela répond exactement à l'exigence voulue. C'est-à-dire que je vois exactement mon environnement, et sans bouger la tête, sans bouger les mains ou autre chose, juste en faisant un petit balayage avec les yeux, je vois exactement ce que je filme, avec certes un petit peu de latence comme on l'a dit tout à l'heure, mais là n'est pas l'important pour aujourd'hui. Tout s'est bien passé lors du test, mais avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais revenir dans un premier temps sur la technologie de ces lunettes Epson BT300. Donc, vous avez bien compris, ce sont des écrans qui sont dans les lunettes, mais ce que je voudrais voir maintenant, c'est la technologie de la petite télécommande, donc qui permet de réceptionner du Wi-Fi, hein, donc une connexion non filaire, mais aussi une connexion filaire via un mini port USB.
Il faut savoir que ces lunettes ont été développées en partenariat avec la marque G et sont donc optimisées pour fonctionner avec le logiciel, l'application G-Go 4 de la même marque, G, avec la gamme Mavic, la gamme Phantom et la gamme Inspire. Le but du test, c'était dans un premier temps de tester la qualité de la vidéo dans les lunettes. Dans un second point, c'était de voir si c'était possible de cadrer avec ces lunettes en plein jour. Et sur le troisième point, c'était voir si on restait dans les clous vis-à-vis de la loi, avec la possibilité de piloter un drone à vue tout en ayant un retour image dans les lunettes. Alors, sur le premier point, la qualité d'image, moi j'ai été agréablement surpris par le retour de la nacelle X5 de mon Inspire 2, tant par la qualité et la définition de l'image que même par la netteté de celle-ci. J'ai pu voir un petit peu quand même les zones nettes. Concernant la luminosité de l'écran, alors rapidement, en plein jour, il faut mettre les pare-soleil que vous avez pu voir pendant le test. Epson fournit 2 niveaux de pare-soleil, un peu comme des filtres ND qu'on mettrait sur nos appareils, en fonction justement de la luminosité ambiante et de ce que vous avez envie de voir via les lunettes. Alors il faut savoir que les lunettes sont assez fines, donc on a la possibilité aussi de voir par-dessus ou par-dessous. C'est des lunettes que je mettrai dans ma panoplie. Je valide complètement cet outil de travail. On est au-delà du gadget, réellement. C'est un vrai outil qui permet plein de choses, et notamment de cadrer en tout confort. Et moi, j'opterais plutôt pour le modèle Epson BT35E. Pourquoi? Parce que ce modèle est fourni avec une entrée HDMI. Donc via la sortie HDMI de la télécommande de mon G Inspire, mais ça peut être du coup n'importe quel drone qui dispose d'une sortie HDMI sur sa télécommande. On pourrait avoir un retour plein écran sur les lunettes et continuer à piloter le drone et l'application via le pad installé sur la télécommande. Donc du coup, on aurait d'une pierre deux coups. Et ça répond au bémol que je mets à ces lunettes, c'est le trackpad qui nécessite quand même pas mal de prise en main et beaucoup de dextérité pour pouvoir piloter l'application dans les lunettes. Je pense qu'on peut s'y habituer, et si on n'a pas trop de manipulation à faire, ça reste jouable, sachant qu'un adaptateur est proposé pour les fixer sur la télécommande. Alors, on a été au-delà du test, on a voulu justement voir si on pouvait travailler avec d'autres drones que la marque G. Parce qu'il existe aussi d'autres marques que G, et cet outil est vraiment intéressant. Donc on a essayé de tester avec le drone donc, de Stefan, qui est un Storm Anti-Gravity, équipé d'une GoPro 4 ou d'une GoPro 3, en fait les modèles divers et variés. On avait aussi à notre disposition mon ancien, qui est toujours d'actualité, que j'utilise toujours, mais le Unique 4K. Et bon, alors on a déjà eu des difficultés pour installer certaines applications. Direct, je vous dis, le Unique, l'application CGO du Unique ne fonctionne pas. Elle démarre, elle s'installe, elle démarre, mais dès qu'on a le retour vidéo, pouf, l'application s'arrête. Donc peut-être un problème de Wi-Fi, peut-être un problème lié à l'incrustation vidéo de l'application. Bon. Concernant les GoPro, l'application GoPro n'a pas voulu s'installer. Il faut savoir que c'est un Android 5 points qui est installé sur ces lunettes. Nous avons trouvé une application tierce qui a bien voulu s'installer avec un retour sur la GoPro 3, donc avec un lag assez important. On avait un lag de 3 secondes, donc en drone, ça devient un petit peu difficile de piloter vraiment avec le retour vidéo, même de faire du cadrage. Et puis j'ai eu la chance, pendant que j'avais les lunettes en test, de partir en tournage et d'installer l'application Panasonic pour piloter des GH4 et des GH5, enfin les piloter pour avoir le retour vidéo des HDH4 et des GH5 via les lunettes. Et Bernard et Boris se sont prêtés
à ce test. Ils ont dit, bah, tiens, c'est intéressant, on a un Ronin SC, on a les GH4, les GH5, on va tester. L'application a parfaitement fonctionné avec un lag très faible, mais ça, je pense que c'est lié à l'encodeur des caméras. Donc, on avait 3-4 images de lag et je vous laisse découvrir les images, ce test rapide qu'on a pu réaliser avant de partir sur le tournage réel. À bien voir ce qui se passe autour de toi, à part l'écran. Oui, c'est-à-dire que, ah bah oui, non mais là tu as l'écran, c'est comme s'il y a une projection de plein jour, de quelque chose, tu vois. Donc je vois très bien, je sais où j'en suis, quoi. C'est-à-dire, je peux me déplacer, je suis pas... Alors... Je déclenche ou quoi? Allez. Avant, ils étaient pas pâtissiers. Non, non. Non, c'est vrai que... C'est pas mal, hein. Alors, il y a raison de Cinoche. Attends, par contre, c'est juste mon câble qui me gêne. Oui. Alors, l'avantage d'avoir ça, c'est que t'as pas de distraction autour, t'es vraiment dans ta bulle, mais t'arrives à avoir une. Quand tu veux, tu peux voir ce qui se passe autour de toi. Ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que je suis ébloui par le soleil. En effet, là, je suis quand même plein soleil dans la face. Déjà, je suis pas ébloui par le soleil, parce que ça fait un peu effet de lunettes de soleil. Et je vois très très bien mon écran. Ça, pour moi, c'est le gros plus. Là, ce serait impossible de cadrer proprement en étant face au soleil comme ça. Alors, je remercie chaleureusement Boris et Bernard de s'être prêtés à ce test. Tout de suite, je vais laisser la parole à Stéphane qui ne veut plus lâcher ses lunettes. Ah non, franchement, agréable, confortable. Non, mais la première impression qu'on peut avoir avec ces lunettes, malgré un poids relativement élevé à main nue, très agréable portée. Faut le dire, parce que je pense pas que ce doit être le cas sur tous les masques de réalité virtuelle ou autres. On parle de technologie vraiment qui se pose sur le casque, sur la tête. Mais non, donc déjà très agréable. Prise en main relativement correcte, ouais, à l'aide du trackpad comme je l'ai dit tout à l'heure. La vision est bluffante. C'est vraiment une impression naturelle. Donc aucune gêne pour le déplacement dans l'espace. Et aucune gêne surtout de transfert de mise au point entre l'écran virtuel et la réalité. Les impressions que tu as eues en vol? Alors au niveau vol, quand j'ai testé les lunettes, j'avais un retour vidéo d'une GoPro 3. Donc au niveau des transferts de flux, la qualité a été un petit peu réduite. Maintenant, c'était agréable de voir exactement ce que l'on cadrait et ce que l'on filmait du coup. Et d'avoir le drone en permanence à vue. C'est un autre avantage de ces lunettes-là, qu'elles sont très fines, et du coup ça permet d'être aussi bien sans lunettes qu'avec lunettes. Et là, c'est très utile, et surtout que ça peut bien, autre que dépanner, ça peut bien servir. Surtout ça. Voilà. C'était une belle conclusion par Stéphane. Cher Ropernaute, merci d'avoir suivi ce test. Comme d'hab, continuez à partager, échanger, débattre entre guillemets sur les forums et puis à proposer vos propres tests si vous voyez des choses qui vous intéressent. Droner, tester et puis voilà, échanger. Mais pas que drone. Pas que drone, non. Mais il voit la vie en drone. Là, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vais décoller. Hein. Je vois la vie en drone. Merci François.